Excellence, Monsieur le Président, notre pays est à la moitié du chemin. Depuis 1958, il recherche l'unité, la justice et l'égalité entre ses enfants. Personnellement, vous vous êtes battu des années et des années pour que l'unité, la justice sociale et le développement soient le fondement de notre société. Puisque vous avez mené ce combat dans la sincérité et dans l'espoir de voir un jour notre pays se développer harmonieusement pour l'intérêt supérieur de tous les fils et filles de la Guinée, le bon Dieu a couronné ce combat utile par le pouvoir suprême et a mis dans vos mains les destinées de notre pays. Excellence, Monsieur le Président, par cette confiance guinéenne et du bon Dieu, ma communauté me charge de vous encourager à persévérer et à multiplier avec vigueur les efforts sur l'unification des Guinéens, la justice pour tous les Guinéens, car sans cette consolidation de l'unité et la justice, vos efforts de développement et de bien-être pour tous les Guinéens ne connaîtront pas une réalité rapide pour vos enfants que nous sommes, comme vous le souhaitez. Avant de terminer, Monsieur le Président, permettez-moi, Son Excellence, au nom de la communauté guinéenne de Washington, de vous remettre à cette occasion un satisfecit pour vos efforts de leadership, le combat contre Ebola et la recherche des moyens de lutte à travers le monde au nom des 3 États. Ce séjour avait l'illustration, car à toutes les tribunes, Monsieur le Président, vous avez porté haut l'étendard du peuple pour nous faire entendre et délivrer un message de paix et de justice. Monsieur le Président, les citoyens et citoyennes guinéens que vous avez devant vous sont des compatriotes unis et décidés à désormais parler le même langage autour d'un dénominateur commun qui est la Guinée. Ils ont, à travers l'organisation de conférences, de fundraising, apporté leur contribution à la lutte contre Ebola. De nombreuses associations ONG ont reçu au pays des aides mobilisées par des compatriotes résidant aux États-Unis. Ils se sont mobilisés au-delà de leurs différences politiques, en ne considérant que la Guinée, Monsieur le Président, notre patrie. Ils sont hommes d'affaires, intellectuels, ouvriers, commerçants, professeurs, assistants et autres qui participent au développement de notre pays par les envois réguliers de fonds ou de matériel, en apportant ainsi leur part à la construction d'une Guinée unie et prospère. Ces Guinéens, Monsieur le Président, souhaiteraient que certaines de leurs doléances soient prises en compte par le gouvernement, doléances qui seront exprimées tout à l'heure par leur porte-parole. Beaucoup parmi ces Guinéens ont tenté, tant bien que mal, à mobiliser des partenaires pour entreprendre des entreprises d'affaires au pays, avec des fortunes diverses, soit en tout état de cause comme souci premier, comment s'insérer dans le circuit national. Comment répondre à votre appel pour que tous les Guinéens et Guinéennes à travers le monde entier contribuent à la création des éléments de prospérité pour le pays. Avec tous les changements qui interviennent au pays, ils ne peuvent pas rester en dehors. Ils sont décidés de faire de la Guinée un pays de paix et de solidarité. Ils œuvreront à ce que tous les Guinéens, dans une vraie communauté, se donnent la main en poussant le véhicule à 4 roues dont vous ne cessez jamais de parler, qui est la Guinée. Une famille plurielle qui se bat à la mesure de son destin. Depuis la mise en place des bureaux de l'Association des Guinéens les États-Unis, dont particulièrement ceux de Washington, de New York, d'Atlanta, de l'Ohio, etc., un vent de renouveau souffle désormais sur la communauté et nous travaillons à unir nos différences afin que dans l'unité nous participions à l'émergence d'une Guinée prospère. Pendant tout le temps où nous avons été opposants, j'ai entendu
a blessé un policier. Jamais on a cassé le véhicule de quelqu'un. Jamais on a cassé un bien de quelqu'un. Quand nous manifestons, il y avait un service d'ordre avec un bandeur. Si tu sortais de là, on te tapait. Quand j'ai gagné, je vous ai dit, j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Parce qu'il n'y avait pas d'État à nous. Commençons d'abord par les diplomates. Combien de diplomates pouvaient payer leur maison? Combien étaient bourrés de dettes? Combien ne pouvaient même plus aller dans un magasin? Lorsque je suis venu, l'inflation était à 20%. La monnaie était une monnaie de singe. En 2 ans, le régime militaire a sorti plus d'argent au trésor que la Guinée de l'indépendance à la mort. En 2 ans seulement. Tout ça, c'est des faits qui sont là à la Banque centrale. Et j'ai jusqu'à fabriquer des faux billets de 10 000 francs parce que les billets, il faut la sécurisation. Mais comme ils étaient pressés, ils ont fait des billets de 10 000 sans sécurisation. Même vous pouvez fabriquer des billets en allant sur la photocopieuse. Et puis les engagements dès le départ. J'ai dit si je gagne, je vais supprimer l'impôt et capitation qui fait souffrir les paysans. Je supprime l'impôt et capitation. Je vais accompagner les paysans. C'est la première fois qu'en Guinée, on faisait le sommet des paysans où tous les paysans guinéens sont venus. Nous avons pris 2 engagements. Moi, je vous accompagne. Je vous vends des engrais et des insecticides ici. Si vous champs à moitié prix, vous vous engagez à développer l'agriculture. En Guinée, personne ne suivait les paysans. Les paysans étaient des milliers de la capitale. Donc pour vous, on est venu au pouvoir, maintenant la situation doit changer, on doit protéger le pouvoir. Mais quand vous héritez d'un saut, qu'est-ce que vous allez faire dans ce saut-là? On va partager l'eau, mais s'il n'y a pas d'eau dans le saut.